What's up tout le monde, le Poussin est de retour. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un test entre deux boissons énergisantes pour la muscu, voir ce qui est le mieux. Je vais être accompagné d'un invité très spécial que vous n'avez sûrement jamais vu, Mister Bang Bang. Salut. Coucou. Pour aujourd'hui, on va tester comme pré-workout le Red Bull. Je sais pas si vous êtes déjà arrivé, mais en tout cas moi dans ma salle et dans toutes les salles que j'ai fait, il y a toujours au moins un mec qui s'entraîne grâce au Red Bull, soit pendant l'entraînement, soit avant. Et je voulais voir si ça marchait vraiment. Red Bull donne des ailes. J'ai jamais fait ça avant un training muscu, Mister Bang Bang non plus. Vraiment pas un booster très puissant par rapport à ce qu'on peut avoir dans le domaine vraiment muscu. Mais on va voir si ça donne quand même un effet drainant et ça nous fait pousser ou pas. On va aller tester ça sur un training pec. Et bah c'est parti. J'ai perdu l'équilibre. Dans l'ascenseur on va pas se fatiguer quand même. Tous les deux à jeun, donc on n'a pas mangé pour vraiment ressentir ce que ça allait faire. On fera la même chose sur le deuxième pré-workout. On va faire ça sur un exercice où je pue plutôt la merde et désir aussi, le développé couché. Voilà, on a pris vraiment un exercice où on est le plus nul, comme ça on va tester ça directement dessus. Normalement, faut prendre ça 10-15 minutes avant, mais nous on va le prendre direct et puis on va s'entraîner. Comme ça on verra vraiment s'il y a un effet direct ou pas. J'allais dire sauvage, c'est dur à régler. Ah, c'est long, hein. C'est comme l'effet que tu prenais un pré-workout, tu vois, un vrai pré-workout Typiquement de l'instant, je vois très bien. C'est peut-être le gazeux aussi qui a un peu ça en fait. Moi, je pense. On va faire des max, comme ça on va faire que... Est-ce que c'est normal qu'il se passe ça dans ta salle de sport, ce genre de bruit? Normalement ça n'existe pas. Faire le développé couché que sur du max, donc on va faire du 5 reps et on va essayer d'aller pousser le plus lourd possible. Là il est déjà au max en fait. Déjà première remarque, le Red Bull à jeun comme ça retourne un petit peu l'estomac. Bah, chaud là. Franchement, moi qui n'ai pas mangé là, ça va plutôt bien. Premier bon effet du Red Bull, ça m'a réveillé d'un coup. Là, j'étais arrivé, j'étais un petit peu dans le coltard. Après 2 séries, je suis d'attaque. Vas-y mon gars. Allez, les 5 reps. On inspire et on bloque. Allez. Moi j'en valide 4 à 75. Ouais, 4. Bon, on va partir sur mon max de développé couché. Normalement, je prends jamais de pré-workout et je tape un 5 reps à 90. Là, j'ai mis 95 direct, j'ai pas fait la rep à 90. On va voir si grâce au Red Bull, on arrive à passer les 5 reps à 95. C'était dur, je suis triste. Mais tu l'as 95, j'en ai passé que 4. En tout cas, je suis pas fatigué. Pour l'instant là, j'ai pas de fatigue. Moi j'ai toujours envie de dormir. On passe à la suite du train, voir sur le long terme. Reps à 80 au désincliné, si ça passe, je pense qu'on pourra dire que le Red Bull est efficace sur toute la durée d'une séance. Pas de fatigue mais plus de force, Ah, plus de force du tout. Ouais, Premier test du Red Bull fini. Quels sont tes premiers ressentis, monsieur Désiré? Très bon début de séance, ouais. Bien énergique. Moi sur le long terme, comme je dis, j'ai pas mal au ventre là actuellement. Ça après je pense que c'est plus par le fait d'être à jeun pour avoir je vais rentrer, je vais bien manger surtout. C'est ça. J'ai trouvé qu'on avait une bonne énergie, c'est-à-dire que j'ai eu une bonne énergie sur toute la séance, mais par contre pas de gain de force, donc comme un booster authentique pourrait nous l'apporter. Et surtout pas de congestion énorme. Il y a une différence entre quand tu prends rien, t'as fini ton training, t'as plus de force et t'es claqué. Là, je suis encore en forme, mais j'ai plus toute force, quoi. Mes muscles suivent plus. On se retrouve pour le deuxième test, Myamino Boost de chez MyProté en ma gueule. 12% de chef quand on voit comme 3 heures. Cette fois, on est parti sur un vrai booster d'énergie, donc à base de vitamines, d'acides aminés, de guarana, de taurine, voilà, tout ce qu'il faut pour exploser le training. Et c'est quoi tout ça? Des acides aminés, des vitamines et guarana, c'est de la caféine. Ok. Moi je connais pas tout ça moi. On est parti pour exploser le training.
Bull là, le booster, ça fait que 10 minutes qu'on l'a pris, mais directement on sent l'énergie arriver et on sent des petits picotements partout. Donc sur un effet rapide, là on est déjà plus drainé qu'avec le Red Bull. J'ai envie de tout casser. J'ai fait 4 reps à 70 la semaine dernière, on va essayer d'en faire 5. La semaine dernière sur Red Bull on a essayé 95, c'était pas passé. On va rester cette fois sous booster, 5 reps à 95. Et ça change rien. Rien du tout. Lucas est en train de me tuer. Développé couché fini, résultat, on a poussé à peu près exactement, genre ça veut rien dire cette phrase, on a poussé exactement la même chose que la semaine dernière. Donc pas de gain fort sur le premier exo en tout cas. On va pas trop voir au niveau de la force, plus de la résistance. Je me souviens que la semaine dernière je faisais 6-7 reps à 36 avec la fatigue de l'autre exo. Là on va voir si on va taper les 8 facile ou pas. Les 8 elles sont passées. Fin du deuxième exercice, je suis un peu là dans le malus. Plus de fatigue en milieu de training. Mais pourtant, pas mal d'endurance au niveau des reps. Je me sens vraiment beaucoup plus fatigué que la semaine dernière. Mais on va voir si j'ai quand même de la force ou pas. On va réessayer au développement comme la semaine dernière 80 kg. C'est qu'on va essayer de faire 6 reps. Bon, on va voir si ça passe ou pas. Je sais pas trop. Franchement, je suis vraiment mitigé. Un ressenti plus fatigué, mais plus de force. J'ai réussi presque à passer les 8, j'en ai passé 7 tout seul. Alors semaine dernière, je crois que j'en ai fait 5 tout seul, un truc comme ça. Donc au final, plus de force que ce que je pensais. Voilà les amis, la vidéo arrive à son terme. J'avais envie de vous faire un petit compte rendu sur vraiment l'effet de ces deux pré-workouts entre guillemets. Après avoir fait les trainings, même après avoir fait le montage, j'ai revu les images, comme ça j'ai vraiment pu bien analyser. Et je vais vous faire un petit compte rendu. Monsieur Bang Bang, aka Désiré, devait être ici, mais il ne s'est pas réveillé. Never change. En premier temps, mon avis sur l'Amino Boost que vous venez de voir, je m'attendais à un gain de force immédiat. Alors ça n'a pas été le cas, mais au final, il y a eu un gain de force. Mais il y a eu un gain de force plutôt sur le long terme, c'est-à-dire que toutes mes séries, j'arrivais à les faire complètes jusqu'au bout du training, j'arrivais même à faire plus que ce à quoi je m'attendais. On a bien un gain de force, mais pas dans l'immédiat. Ça veut dire que c'est pas parce que vous poussez une barre à 100 kg que si vous prenez ça, vous allez réussir à pousser 110 d'un coup. Mais par contre, sur l'entièreté de votre training, vous arriverez sûrement à faire plus de répétitions avec les mêmes charges. Donc un bon point positif. Malgré la force qui restait assez constante, j'avais un gros problème d'énergie et j'avais l'impression d'être très fatigué alors que je ne l'étais pas. Contrairement au Red Bull qui m'a permis sur vraiment toute la séance d'avoir l'impression d'être au max de mon énergie, mais pourtant je voyais ma force descendre. Donc j'avais vraiment en fait ce contraste entre les deux, un qui m'a donné de la force mais un sentiment de fatigue et l'autre qui m'a donné un sentiment d'énergie mais sans force. C'est assez bizarre mais en tout cas c'est ce que j'ai ressenti. Après de toute façon, même sans les avoir testés, le Red Bull est plus une boisson qui est censée vous donner de l'énergie pour aller courir, faire du vélo ou n'importe quel autre sport. Donc au final c'est vraiment ce que j'ai ressenti, c'est ce gain d'énergie sur une durée plutôt longue, alors que le booster est plutôt là pour justement vous permettre de plus pousser, de mieux récupérer musculairement après chaque série. Au final, je pense que j'ai vraiment ressenti les bons effets de chaque boisson. À vous d'essayer de me dire si vous avez déjà essayé le Red Bull, si vous avez essayé l'Amino Boost ou d'autres boosters, les effets que vous avez, si vous avez vous-même fait des petits tests. Dites-moi en commentaire, voilà, ça m'intéresse vraiment de savoir sur vous ce que ça a pu faire. Ce qui est maintenant ta vidéo, c'est que tu commences ta vidéo, t'es complètement blond, au milieu t'es un peu renoir et là t'es complètement noir.
La vidéo va s'arrêter là, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère aussi que le concept de tester 2 pré-workouts sur 2 entraînements similaires vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher un like, de partager, de commenter, comme d'habitude. Merci à Fébi d'avoir filmé, viens avec moi pour dire au revoir s'il te plaît. Restez branchés, entraînez-vous bien. Paix!